Bonjour, c'est Francinette de Diz Travei no francês. Alors, tout le monde dit comme ça, ah, j'aimerais tellement apprendre le français, ah, j'aimerais tellement mieux m'exprimer en français. Pour s'exprimer, nous avons besoin de connaître des verbes. Parce que le verbe, il est essentiel à la communication. Quand je connais les verbes, quand je sais comment les former, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à former les verbes du premier groupe. En français, nous avons trois groupes de verbes. Et le premier groupe est le groupe des verbes qui finissent en ER, comme parler. Donc, les verbes qui finissent en ER, comme parler, sont les verbes du premier groupe, le groupe des verbes réguliers. C'est très facile. Vous avez les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, je prends le verbe parler, je prends le verbe écouter, manger, regarder, n'importe. J'enlève la terminaison de mon verbe, ER. Vous voyez, parler, j'enlève ER et il reste le radical, parle, parle, d'accord? Et je complète avec les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ONT. Donc on va conjuguer je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Facile, non? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. J'enlève la terminaison ER, je garde le radical du verbe et je complète avec la terminaison. Pour chaque personne, j'ai une terminaison. Pour je, E. Pour tu, ES. Pour il, elle, on, E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Pour il, ENT. Nous avons ici le verbe travailler. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. On travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Je ne prononce pas le L. Travailler. On répète? Vous répétez avec moi? Tu répètes avec moi? Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. On travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Je vous ai mis la terminaison rouge. C'est beaucoup plus facile. Regardez. Je regarde. Tu regardes. Il regarde. Elle regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il regarde. Écoutez, le verbe écouter. Regardez, écoutez. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent. Le verbe acheter. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Commencer. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Arriver, rentrer. Je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. Rentrer. Arriver. J'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Expliquer. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'explique. Le premier groupe des verbes en français. J'explique, tu expliques, il explique, nous expliquons, vous expliquez, ils expliquent. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous savez maintenant
comment former un verbe du premier groupe. On va répéter tout ça. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Écoutez, j'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent. Acheter, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Commencer, je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Rentrer, je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. Expliquer, pardon, arriver, j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Expliquer, j'explique, tu expliques, il explique, nous expliquons, vous expliquez, ils expliquent. Vous connaissez la règle. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez sur Internet ou vous allez vous avez un livre de verbes et vous faites une liste de tous les verbes que vous utilisez tous les jours. Cette liste, vous la mettez devant vous et tous les jours vous apprenez un verbe. Si vous avez un verbe, tu as un verbe qui est très difficile dans ta tête. Par exemple, étudier. Il y a des élèves qui ont l'habitude ou la mauvaise habitude de dire: «Ah, Francinette, j'étude». Non, j'étudie, tu étudies, il étudie. C'est un verbe difficile pour toi. Dans ta tête, il est difficile? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends ton verbe, tu le colles devant ton miroir et quand tu te brosses les dents dans la tête, ah, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Et tu vois les verbes dont tu as besoin pour la vie de tous les jours, pour ta vie à toi, pour tes nécessités à toi. D'accord? Je travaille beaucoup. Je travaille peu. Beaucoup, le contraire, peu. Nous écoutons la radio. Il rentre tard. Il rentre tôt. Il rentre à 18 heures. Il rentre tôt. Il rentre à 22 heures. Il rentre tard. Il travaille beaucoup et il rentre tard. Les enfants regardent la télévision. Les enfants regardent la télévision. Je regarde un film. Tu regardes une série. Tu as vu la série Lupin? Hein? Tu regardes une série. Tu regardes un film. Les enfants regardent la télévision. Le prof explique le verbe être. J'explique les verbes du premier groupe. Elle parle 3 langues. J'arrive à 18 heures à la maison. Elle arrive tôt. J'arrive à 22 heures à la maison. Elle arrive tard. L'oiseau vole. Voilà la première image. Voler. Tous les oiseaux volent. Nous aimons la Suisse. J'aime la Suisse. J'aime le français. J'aime le cinéma français. J'aime la musique française. Il y a aussi le verbe adorer. J'adore, tu adores, il adore, nous adorons, vous adorez et ils adorent. Et toi, tu aimes parler français? Tu aimes la France? Tu aimes la culture française? Tu aimes le chocolat? Donc, un autre verbe.
étudier. Le verbe étudier, le radical du verbe est étudie. Le reste, c'est la terminaison pour le présent. J'étudie, tu étudies, il étudie, elle étudie, on étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient. Bonjour, je suis Paolo, je suis étudiant, j'étudie le français. Vous vous rappelez le verbe être? Je suis Paolo, je suis étudiant, je suis Francinette, je suis professeur de français. Voici Maria, elle est italienne, elle étudie le français avec moi. Super, hein? Verbe être. Verbe être pour parler de moi, pour parler de profession, pour me présenter. Et maintenant, j'apprends d'autres verbes comme le verbe étudier. J'habite à Paris et Maria habite à Rome. Elle aime la France. Elle écoute de la musique et regarde des films en français. Et vous, aimez-vous la langue française? Moi, j'adore la langue française. J'aime la cuisine française. J'aime la musique française. J'écoute beaucoup de la musique française parce que j'adore ça. Et vous, aimez-vous la musique française? Écoutez-vous de la musique française ou du jazz ou de la samba? Posez une question. Maintenant, tu as un groupe de verbes. Tu sais comment former tes verbes. Les verbes du premier groupe, les verbes en ER, comme aimer, comme adorer, comme écouter, comme commencer, comme rentrer, arriver, etc. Maintenant, tu vas apprendre à poser une question. Comment est-ce que je pose une question? Oh, comment est-ce que je pose une question? Les verbes du premier groupe, je ne peux pas dire parle, je. Donc, pour la première personne, je vais utiliser est-ce que. Est-ce que je parle? Et pour le reste du verbe, je vais faire l'inversion du verbe avec le pronom. Parles-tu? Parle-t-il? Parle-t-elle? Parle-t-on? Parlons-nous? Parlez-vous? Parle-t-il? Parle-t-elle? Mais Francinette, dans la troisième personne du singulier, il, elle et on, il y a un T. Qu'est-ce que c'est? La langue française est une langue très phonétique. Donc, ce petit T, c'est juste un pont. Parce que, écoute, parle-il. C'est pas joli, non? Donc, il y a un T qui vient se mettre au milieu du verbe et du pronom, juste à la forme, à la troisième personne du singulier. C'est tout, pas ailleurs. D'accord? Donc, tous les verbes du premier groupe qui finissent en E, ils vont avoir un T entre le verbe et le pronom. Parle-t-il? Parle-t-elle? Parle-t-on? Parlons-nous? Parlez-vous? Parle-t-il? Parlez-vous français? Parles-tu français? Je parle français. Et toi, parles-tu français? Est-ce que tu parles français? Travailler. Est-ce que je travaille? Travailles-tu? Travaille-t-il? Travaille-t-elle? Travaillons-nous? Travaillez-vous? Travaille-t-il? Et je vous ai mis ici un peu de vocabulaire. Dans une école, dans un hôpital, dans une maison, dans une crèche. Par exemple, je suis professeur, je travaille dans une école. Il est médecin, elle est infirmière,
Elle travaille dans un hôpital. Elle est femme de ménage. Elle travaille dans une maison. Elle est auxiliaire, comment est-ce qu'on appelle ça? Auxiliaire de l'enfance, par exemple. Ce sont des gens qui travaillent dans une crèche. Elle est auxiliaire d'enfants. Elle travaille dans une crèche. Commencer. Est-ce que je commence? Commences-tu? Commence-t-il? Commence-t-elle? Commençons-nous? Commencez-vous? Commence-t-il? Commence-t-elle? Je commence à 7 heures. Je commence à travailler à 7 heures. Je commence à travailler tôt. Je commence à travailler tard. Si par exemple, je commence à travailler à 5 heures du matin, je commence à travailler tôt. Je commence à travailler très tôt. Mais si je commence à travailler à 9 heures, je commence tard. Le verbe commencer, il peut aussi aller comme un auxiliaire. Je commence à comprendre, je commence je commence à voir, je commence à travailler. Donc, le verbe commencer, il auxilie aussi d'autres verbes, d'autres actions. D'accord? Est-ce que tu danses? Danses-tu? Tu danses? Danses-tu? C'est une manière formelle. Hein? C'est la forme du verbe. C'est ça, la forme du verbe, correctement. Mais je peux aussi dire, est-ce que tu danses? Et je peux aussi utiliser la forme affirmative pour poser une question. Tu danses? Est-ce que tu parles français? Parles-tu français? Tu parles français? Est-ce que tu aimes le chocolat? Aimes-tu le chocolat? Tu aimes le chocolat? Ah, Francinette, alors je peux utiliser les 3 manières pour parler, pour poser une question en français. Oui, tu peux poser en utilisant est-ce que ou le verbe ou l'inversion du verbe et du pronom ou la forme directe de la forme affirmative. Tu aimes français? Tu aimes le chocolat? Tu parles français? Parles-tu français? Aimes-tu le chocolat? Paul, parlez-vous français? Paul, est-ce que vous parlez français? Oui, je parle français. Paul, où habitez-vous? Vous vous rappelez? Où? Où? À Paris, ici, là, où? Où habitez-vous? Paul, où est-ce que vous habitez? J'habite 5 rue d'Italie. Verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Je répète, j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent. Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Vous habitez où? Vous voyez? Vous savez déjà poser des questions en français. Ah, la forme interrogative. On va parler un peu, d'accord? Bonjour, quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Je parle le portugais. Moi, je suis brésilienne. Je parle le portugais. Je suis suissesse. Je parle le français. Êtes-vous brésilien? Oui, je suis brésilien. Voici le drapeau du Brésil. Vert, jaune, bleu et blanc. C'est un joli drapeau, hein? Pourquoi étudiez-vous le français? Parce que j'aime beaucoup cette langue.
Travaillez-vous? Oui, je suis coiffeur. Aujourd'hui, nous avons appris à travailler, à comprendre la construction des verbes du premier groupe. Ça veut dire les verbes qui finissent en ER. Comment est-ce que je forme du premier groupe? Je garde le radical et je complète avec la terminaison E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Nous avons appris à poser une question. Donc, nous avons une multitude de verbes parce que la langue française est une langue très, très riche, n'est-ce pas? Et comment est-ce que je pose une question en français? Comment je fais la forme interrogative? Première personne, est-ce que je parle? Et tout le reste du verbe, je vais faire l'inversion du verbe avec le pronom. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui va aimer ce contenu, alors envoyez-lui. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.